Hello tout le monde, c'est Niki. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser entièrement votre bureau en 3D. Donc je vous avais déjà fait 2 autres tutos sur la customisation du bureau. Et là, je trouvais sympa d'en faire un nouveau et complètement différent. Donc voilà, vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Je vous montrerai aussi des sites très sympas pour changer le thème, donc comment l'installer, etc. Pour trouver tout un tas d'icônes aussi, adaptées à vos murs. Et vous aurez bien sûr tous les liens dans la description. Voilà, et bien on va commencer de suite. Alors en tout premier, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description. Donc vous arriverez sur cette page. Alors ce logiciel s'appelle BumpTop, qui a d'ailleurs été racheté par Google en 2010, début 2010. Donc je vous propose ce lien parce que bon déjà c'est la dernière version et en plus il est en français. Donc vous voyez là vous avez XP, Vista, Windows 7. Moi je suis sur Windows 8 et ça fonctionne parfaitement. Donc une fois que vous l'aurez installé, vous arriverez donc il va s'installer automatiquement, vous aurez votre bureau un petit peu dans ce style-là. Vous allez cliquer sur le deuxième lien. Donc le deuxième lien dans la description va vous permettre de télécharger le skin actuel que j'utilise. Voilà, donc vous arriverez sur cette page. Donc cliquez sur Download File. Donc ce sera la même chose pour chaque thème évidemment. Cliquez ici pour télécharger. Voilà, donc vous aurez un dossier compressé comme celui-ci. Cliquez droit dessus, extraire vers. Le dossier est décompressé, on l'ouvre. Et là, vous voyez, ça correspond effectivement aux éléments qui vont composer votre bureau. Donc, vous avez le sol, les murs, gauche, droite et avant et arrière. Donc, donc là, on va revenir hop sur le nom du thème. Vous allez laisser cette fenêtre ici. Et là, vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers. Hop. On va se rendre donc dans le disque C, Program File. On va aller rechercher tout simplement l'endroit où le placer. Donc là, on va chercher BumpTop, voilà ici. BumpTop. Donc là, on a la racine du logiciel. Thème, voilà, vous cliquez sur le dossier thème ici. Et là, vous avez les thèmes donc par défaut. Vous glissez votre thème juste là. Alors, remplacez. Ah oui, bah oui, il était déjà, donc c'est pas grave. Voilà, donc vous le placez dans ce dossier. Et là, vous pouvez fermer. Donc, on revient sur le bureau et là, vous allez cliquer droit sur le sol, plus, juste ici, et paramètres. Donc là, c'est bien, ça tombe bien, parce qu'on va voir justement au niveau des paramètres comment ça se passe en même temps. Donc là, on va se rendre sur l'onglet thème en tout premier pour l'appliquer. Alors, current thème, vous voyez qu'en déroulant, vous avez les thèmes basiques qui sont déjà intégrés dans le logiciel. Donc, nous, ce qu'on va faire... Ah oui, alors avant, vous voyez, vous pouvez aussi utiliser votre fond d'écran en guise de plancher. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vous voyez, si je clique dessus et que j'applique, voilà, donc mon fond d'écran remplace tout simplement le fond du plancher et je trouve ça assez sympa aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on peut vraiment personnaliser, même au niveau des murs, parce que vous voyez juste ici en dessous, donc ça, je vais l'enlever par contre. Tac. Juste ici en dessous, vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous souhaitez indépendamment. Donc ça, c'est pas mal. Donc, on va aller le chercher justement par ici. Alors, plancher, vous allez cliquer sur Browse. Donc, là, Program File, vous voyez, Program File, BumpTop, thème, l'endroit où on se trouvait tout à l'heure. Et là, donc le nom de notre skin actuel s'appelle BumpTop Room. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on a tous les éléments. Donc là, on est sur quoi? Plancher. Donc, floor. Hop. Vous double-cliquez dessus, tout simplement. Mur avant. Donc, c'est pareil. On va aller le chercher. Donc là, c'est front. Mur de gauche, left, mur de droite, right, et le mur arrière, back, ici. Voilà, donc là on applique. Alors je vous conseille aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est quand même assez important, si jamais vous utilisez d'autres applications telles que Rainmeter ou RocketDock ou je ne sais quoi, et qui du coup seront inutiles au démarrage de Windows, je vous conseille vraiment de les désactiver. Donc là dans le gestionnaire de tâches, vous allez dans démarrer. Faites-y attention parce que si vous laissez ce genre d'application activée, ça va manger des ressources pour rien. Donc c'est un petit peu dommage. Et vous gagnerez donc en réactivité, en rapidité en les désactivant. Voilà. Alors là du coup, on se trouvait donc dans l'onglet thème. Et si on revient dans l'onglet général ici, donc là je vous conseille évidemment de laisser lancement automatique au démarrage coché, puisqu'on a envie que ce bureau se retrouve automatiquement affiché au lancement de Windows. Voilà, bon, c'est pas très compliqué, après vous pouvez regarder un petit peu par vous-même. Tout est bien expliqué. Là, vous voyez au niveau des gadgets, là si je coche imprimante par exemple, appliquer,
J'ai mon imprimante qui s'affiche. Et ce qui est pratique d'ailleurs au niveau de l'imprimante, c'est que si vous avez un fichier, quelque chose que vous souhaitez donc imprimer, vous avez simplement à le glisser et à le déposer sur l'imprimante de façon à ce que à l'imprimer tout simplement. Donc c'est assez pratique au niveau de la rapidité d'exécution des tâches qu'on a à faire au quotidien. Donc ça c'est vraiment pas mal. Support visuel, donc utiliser les icônes Windows par défaut. Afficher la flèche de raccourci, donc moi ça je l'ai décoché. D'ailleurs après on verra hein, au niveau des icônes comment les personnaliser et comment ça se passe, vous allez voir. Afficher les noms de fichiers si vous préférez, pour vous y retrouver plus facilement. Moi je le fais pas. Cadre photo, donc ça c'est pareil, on va voir après. Caméra angle, là c'est la position simplement de votre bureau, la position que vous souhaitez appliquer au démarrage Windows, c'est-à-dire que si je mets par exemple right corner, appliquer, quand mon ordinateur va démarrer, appliquer j'ai dit. Ah ok d'accord. Donc right corner, hop, voilà. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que mon PC va démarrer, automatiquement mon bureau se retrouvera dans cette position-là. Donc ça c'est pas mal. Appliquer, donc là après vous fermez une fois que ça vous convient. En double-cliquant sur le sol, vous voyez, vous revenez sur la vue d'ensemble. Et en double-cliquant sur chaque mur, effectivement, vous pouvez interagir et hop, tourner la caméra. Donc ça c'est pas mal aussi. Hop. Alors moi je vais rester comme ça parce que j'aime bien en plus cette vue. Donc avant de rentrer un petit peu dans les détails, je vais vous montrer rapidement des thèmes que vous pouvez adapter à votre bureau 3D. Donc en musique, je vous présente quelques petits thèmes rapidement. Allez, on se retrouve juste après cette petite présentation. À 18. Donc voilà, alors vous aurez ces sites, hein, là j'en ai mis 3, donc vous les aurez dans la description bien sûr. Tac. Par catégorie, il y a pas mal de pages, il y a pas mal de choix, donc là je vous montre la page principale. Vous verrez que c'est assez sympa. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur le bureau, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez personnaliser entièrement ce bureau 3D. Là, on va voir au niveau des cadres, vous voyez, j'en ai un ici là. Alors je vais le supprimer, je vais vous montrer, hop, supprimer. Donc par exemple, vous cliquez sur votre mur juste là, plus, ajouter un cadre photo, vous sélectionnez, répertoire local, donc vous cochez et là ici, vous allez rechercher donc l'endroit où se trouvent vos photos. Donc là je vais aller dans images, diapo. Voilà, donc une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur OK. Voilà, donc là vous aurez votre cadre photo, donc avec les photos de votre choix. En cliquant droit dessus, vous voyez, vous pouvez agrandir comme vous le souhaitez de toute façon, il n'y a pas de souci, ou réduire. Voilà, c'est exactement la même chose pour les icônes ou tous les autres éléments qui seront sur votre bureau. Hein. Donc voilà pour les cadres photos, hein, pas besoin de rester 2 heures dessus, c'est assez simple. Après au niveau des post-it, c'est vrai que c'est pas mal aussi puisque pense bête, là vous voyez en cliquant droit sur le mur, vous cliquez sur pense bête, vous notez tout simplement ce que vous souhaitez. Donc là par exemple 700 abos, merci. Donc là il se met hop sur le sol, vous voyez, donc vous avez juste à le glisser sur le mur. Clic droit, agrandir. Voilà. Donc vous voyez, un petit message en même temps parce qu'on a dépassé la barre des 700 abonnés, donc vraiment 1000 merci à vous, je suis super contente, c'est génial. Ouais, c'est vraiment excellent. Et donc là on a vu pour ça, bon c'est toujours à peu près la même chose. Pour les icônes, donc là on va cliquer sur le sol pour que vous voyez un petit peu mieux. Pareil, Facebook, Twitter, je sais pas si vous avez vu dans les paramètres tout à l'heure, c'est automatiquement par défaut sélectionné, ici, ici là. Donc logiquement, il n'y a pas besoin de le paramétrer, hein, il se connecte automatiquement à votre compte Facebook et Twitter. Et maintenant, on va voir au niveau des icônes. Donc, alors pour sélectionner un ou plusieurs icônes, vous restez cliqué donc sur le bureau, vous voyez. Voilà, donc vous sélectionnez les icônes que vous souhaitez. On va les déplacer ici, par exemple.
Alors, vous pouvez également créer des formes, des piles. Donc, par exemple, je vais prendre, tiens, le dossier Download. Parce qu'il y a quoi dedans? Ok. Donc là, si je sélectionne donc le dossier Download, agrandir, je clique droit dessus et on va développer donc sous forme de pile. Ok. On va cliquer dessus et là, ça se met en forme de grille, de façon à ce que vous voyez ce qui compose votre dossier. En cliquant sur ce petit icône juste ici, vous ouvrez directement le dossier. On va recliquer droit, rassembler le contenu d'une pile dans un nouveau dossier. Et bien, on recrée le dossier Download, tout simplement. Là, je vais développer sous forme de pile. Alors, je vous montre aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on va changer de vue. Tac. Je vais scroller, vous voyez, de façon avancée. Vous pouvez également zoomer, dézoomer. C'est un petit, voilà, un petit détail aussi que je voulais souligner. Voilà, donc on va reprendre, hop, cette vue, détruire une pile. Donc là, du coup, si je détruis la pile, regardez. Donc là, ok, tac, ça me sépare en fait les éléments qui se trouvaient dans mon dossier. Donc on a toujours le dossier, mais on a les éléments qui sont à l'extérieur, vous voyez. Donc même chose, on peut très bien les sélectionner et les replacer à l'intérieur du dossier. Tac, voilà. Ensuite, on va recliquer droit, donc développer forme de pile. Éparpiller. Alors, si on éparpille, eh bien, on éparpille. Voilà. Tout simplement. Détruire une pile, blablabla. Donc tout ça, on a vu. Ben là, du coup, on va les remettre. Donc tourner, rassembler, hop, tac. On va les remettre dans le dossier. Voilà, donc c'est pas mal. Après, c'est vrai que si vous cliquez droit directement sur le bureau et vous cliquez par exemple sur pile par type, donc là, vous voyez, tous les objets du bureau seront triés et déplacés. Donc là, on va cliquer sur oui. Et voilà, donc l'intelligence artificielle de notre PC, enfin du logiciel, a fait que tous les dossiers ont été rassemblés, compilés et triés selon leur catégorie. Alors, même chose, hein, vous voyez, là je scrolle, hein, hop. Alors, je vais vous montrer d'abord les sites qui seront également dans la description, si ça vous intéresse. Donc c'est un site qui propose toute une gamme d'icônes et enfin moi personnellement que je trouve très sympa parce que ça vous permet vraiment de personnaliser par rapport à votre propre style. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en cliquant sur le lien, vous arriverez sur ce site, il s'appelle Icône Archive. Moi je trouve vraiment sympa, très très sympa parce qu'il y a vraiment énormément de choix et des icônes vraiment originaux et il y a vraiment de toutes sortes. Et là vous avez tous les icônes qui correspondent à vidéo. Alors une fois que vous avez choisi donc vos icônes, ou un set d'icônes. Voilà, donc là c'est simplement pour vous montrer. Vous allez sur Download, vous les téléchargez. Par exemple sur votre bureau, donc pour que ce soit plus simple hein, pour le tuto, vous allez créer un dossier que vous allez appeler icônes. Vous allez les placer à l'intérieur et ensuite on va voir justement pour aller les rechercher et personnaliser vos propres icônes. Voilà, donc maintenant vous avez donc téléchargé vos icônes, les icônes que vous souhaitez. Alors on va par exemple ce dossier. Voilà, on a envie de changer l'icône de ce dossier, donc vous allez cliquer droit dessus. Donc là vous allez sur plus, modifier l'icône juste là, changer d'icône et donc bon bah nous on était sur le bureau, on avait créé un dossier exprès donc icône et on a mis donc enfin moi j'avais déjà mis tous ces icônes à l'intérieur. Donc par exemple on va prendre peu importe hein, on va prendre celui-là, ouvrir et voilà donc c'est automatique et hop agrandir. Donc votre icône est plutôt sympa. Donc après à vous de voir celui qui vous conviendra par rapport au thème que vous aurez choisi. Voilà, vous le placez où vous le souhaitez, évidemment. Voilà, après, hein, vous voyez, pour les icônes, c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste à aller les chercher et à les modifier de cette façon. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez maintenant avoir un bureau en 3D et vraiment personnalisé. Voilà, donc je tiens aussi à vous remercier encore une fois. On a dépassé donc la barre des 700 abonnés. C'est carrément génial. Hein. Et en plus, vos commentaires sont vraiment sympas. J'ai l'impression que c'est un peu comme une petite famille. Donc, c'est vraiment super. Merci. Merci à vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner hein, si c'est pas fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.